Salut et bienvenue à Qui veut gagner des millions, une édition spéciale et particulière. Pour vous aider à répondre à la question, je vous donnerai 5 indices, 4 possibilités de réponse et une récompense à titre gratuit pour les gagnants. Aujourd'hui, nous allons juste à la frontière franco-luxembourgeoise. Attention, la photo n'est pas contractuelle, elle pose juste pour planter le décor. Nous allons à Muomendorf. Vous connaissez? Avant cette balade, moi non plus. Pour bien comprendre où nous sommes, le plus simple est de vous donner des indices afin de trouver le nom actuel du village. Allez, c'est parti! Premier indice. L'origine du nom remonte à la dynastie carolingienne, c'est-à-dire à l'époque des rois francs. Charlemagne avait une nièce au doux nom de Muomina, qui offrit tous ses biens à l'abbaye d'Echternach. Parmi ces biens se trouvait ce petit village, qui prit ainsi le nom de Muomendorf. Charlemagne épousa Hildegarde de Thionville, ainsi contraint à de nombreux déplacements entre Thionville et sa petite capitale d'Aix-la-Chapelle, il fit construire à Muomendorf une résidence, qui lui servit de relais. Deuxième indice. Le Castel est un éperon rocheux qui se situe sur la rive française de la petite rivière Gander. Nos ancêtres celtiques, il y a 25 siècles, utilisaient déjà le rocher abrupt, difficilement accessible, comme refuge. Le rocher avait donc un rôle stratégique pour Muomendorf. La présence romaine débute en 65 avant Jésus-Christ. La chapelle Saint-Sauveur, dite chapelle du Castel, date de cette époque. Construite sur les fortifications celtes et destinée à protéger la route entre Metz et Trèves. Le nom du village a changé plusieurs fois au cours du temps. Un troisième indice, et vous allez peut-être trouver la zone que nous recherchons. On a fait un grand saut dans le temps pour se retrouver en 1870. Vous connaissez l'invincible Popeye? Il a vraiment existé. Il s'agit de Hercule Grön. Il habitait dans cette ville voisine au Luxembourg et était considéré comme l'homme le plus fort du monde à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Quatrième indice. Il y a eu aussi Victor Hugo qui a visité ce village en 1871 et il suivait une cure pour soigner une sciatique. Il logeait avec sa famille dans cet ancien hôtel. Il fréquenta régulièrement l'actuelle taverne Victor Hugo qui, à l'époque, était un bureau de poste, où il allait chercher son courrier. Il a achevé d'écrire le recueil L'année terrible. Cinquième et dernier indice. Son poste de douane qui coupe le village en deux a une valeur historique et figure au patrimoine de la région. Petite anecdote, il y avait la poste de douane de Schengen juste à côté, dont voici la photo incroyable. C'était une caravane. Dans quelle commune se trouve la chapelle? Rüstroff, Mondorf-les-Bains, Filsterdorf, Mondorf. Il y a beaucoup de villes qui se terminent en off. Rüstroff et Filsterdorf, je crois qu'ils sont pas à côté de la frontière, donc ça ne doit pas être ça. Mondorf-les-Bains, c'est connu, donc je dirais Mondorf. Oui, je
je pense que c'est Mondorf, réponse D, Mondorf avec 2 F. Et c'est mon dernier mot. Et oui, il s'agissait bien de Mondorf avec 2 F. Regardez le tracé de la frontière entre le Luxembourg et la France. La chapelle Saint-Sauveur est en France, à une centaine de mètres à vol d'oiseau du Luxembourg. Après avoir traversé le poste frontière, il nous suffira de trouver le parking qui longe la route de Luxembourg et juste en face, le point de départ qui est le pont de la rivière Gander. Le drone nous montre le chemin sinueux en légère montée et très accessible. Les personnes ayant des difficultés à marcher pourront emprunter la rue du Luxembourg en partant de l'appartement de Victor Hugo. Son chemin d'accès est jalonné de très belles stèles représentant les 7 douleurs de la Vierge. À vous de les découvrir. Faites bien sûr attention aux chenilles processionnaires que l'on retrouve partout dans notre région à partir du printemps. On continue à monter parmi les stèles et on arrive à la chapelle. Lieu idéal pour pique-niquer. Il y a plusieurs bancs et des sacs poubelles à disposition. Et si on prenait de la hauteur avec le drone maintenant ? On voit de suite la très belle falaise infranchissable à l'époque des Celtes. Du temps des Mérovingiens, un petit couvent semble avoir existé au Castel à côté de la chapelle. En 1571, une confrérie dite de Saint-Benoît s'occupait de la chapelle et du partage des offrandes que les pèlerins venaient y déposer. Le pèlerinage était obligatoire, sous peine d'amende, pour les paroissiens de Frissange, Puttelange et d'Ahem. Il se déroulait le lundi de la Pentecôte. Alors, elle est pas belle cette chapelle ? Bon, elle est protégée par une vitre et bien heureusement.
il est temps de se diriger vers l'appartement de Victor Hugo et l'ancien bâtiment des PTT de l'autre côté de la route du Luxembourg. Mon trajet m'a fait revenir sur mes pas jusqu'au pont de la rivière Gander, puis de reprendre le chemin assez large qui passe par la forêt. En août, il y avait beaucoup de jolis papillons à voir et à découvrir pour les enfants. À nouveau, on revient sur nos pas pour se diriger vers le parking. Merci et à bientôt.